a des problèmes que tu rencontres parce que tu pries. Si tu n'avais pas prié, tu allais les éviter. Mais ces problèmes ne sont pas des problèmes. Ce sont des miracles déguisés. Si tu avais échappé à ce problème, jamais ta vie n'aurait pris la dimension qu'elle devrait avoir. Si Daniel a évité la fosse au lion, il ne sera pas Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego ne sont pas dans le feu, ils ne seront jamais Shadrach, Meshach, Abednego. Ça veut dire qu'il y a des déserts. Si tu évites ce désert, tu ne seras jamais toi. Jamais. Donc il y a des situations de la vie qui sont des situations prophétiques que seule la prière provoque. Si tu ne comprends pas la dimension prophétique de ton existence par l'alliance, tu mèneras une vie minable. Tu sais, même si tu es dans un avion qui est en train de faire pour cracher, dis simplement, il y a les uns et il y a les autres. J'ai une alliance. Nous allons lire deux textes des Écritures et nous allons prier pour la parole. Deutéronome 8, verset 3. Deutéronome 8, verset 3. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Matthieu 4, versets 1 à 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Au nom suprême de Jésus, je place une demande solennelle au devant du trône de la grâce. Permets en ce jour que toutes les personnes qui sont connectées à cet autel t'entendent parler au travers de ma bouche. Ouvre-moi d'une onction fraîche et permets-moi d'enseigner, de prophétiser ta parole. Oh Dieu, instruis ton peuple. Que la vérité retentissant dans l'âme change les paradigmes mentaux, renouvelle l'intelligence, nous donne à chacun, dans le nom suprême de Jésus, d'opérer à un autre palier de foi et de poser des actions qui sont conséquentes à notre identité éternelle et à ta volonté. Merci Père, merci pour ta parole qui est accompagnée de signes, prodiges et miracles comme de coutume. Au nom suprême de Jésus j'ai prié et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Amen veut dire ainsi ça soit-il et ton Amen m'embête. Donne-moi 3 mots Amen. Amen, Amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Eh bien le thème du message du jour c'est l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Après, dans les messages que nous avons eus sur le désert, je ne mourrai pas dans le désert. Comment sortir du désert? Ce message fait suite à cette même pensée. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous savez, dans la vie, on est ce qu'on connaît ou ignore. On est ce qu'on connaît ou ignore. En d'autres termes, tu es défini soit par ta connaissance, soit par ton ignorance. Et donc vous êtes sur le point d'entendre un enseignement qui, à mon avis, est l'un des enseignements les plus profonds, les plus précieux, et qui va aiguiser ta compréhension des choses de Dieu, te communiquer une sagesse élevée et te permettre scientifiquement de mettre en application la parole de vérité pour propulser ta vie dans les cimes ou alors les fondements de la volonté parfaite de Dieu à ton égard. C'est possible de vivre en parfaite adéquation avec la vérité quand on connaît comment implémenter la pensée de Dieu. Ce message est un trésor. Donc, cela requiert vraiment toute ta précieuse attention. Donc, c'est une vérité profonde. Vraiment profonde, mais que je vais enseigner avec simplicité pour te permettre une parfaite compréhension. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Beaucoup de personnes savent qu'ils sont des hommes, mais ne savent pas qui est l'homme. L'homme est d'abord un esprit, vivant dans un corps et ayant une âme. Donc l'homme a été créé esprit, il a été envoyé dans un corps, il est devenu une âme dont l'homme est un esprit,
vivant dans un corps et ayant une âme. Donc, l'homme en lui-même est tridimensionnel. La dimension spirituelle, la dimension psychique et la dimension physique. Le corps est la partie de l'homme qui permet à l'homme d'être en contact avec les réalités naturelles. Le corps est la partie de l'homme qui permet à l'homme d'être en contact avec le monde naturel. Donc les sens que l'homme a sont là pour l'aider à être en contact avec les réalités naturelles. Cependant, l'homme en lui-même n'est pas un être naturel. Il est d'abord un être spirituel, créé à l'image selon la ressemblance de Dieu. L'âme qui est dans la jonction entre la personne spirituelle et la personne physique joue un rôle psychique, le psyché, la partie de l'être où il décide, où il a des émotions. L'âme est le gouvernail de ta destinée. Tu deviens ce que ton âme aura décidé que tu sois. Donc l'homme n'est pas un robot entre les mains de Dieu, mais un libre arbitre. Dans le quartier général du haut commandement de ta destinée s'appelle ton âme. Et tout dépend des informations que ton âme aura reçues, parce que toute mauvaise information va biaiser toute décision prise. Donc tu es sur le point d'avoir des informations de qualité qui te permettront, si tel est ton désir, de vivre une vie en parfaite adéquation avec la pensée élevée de Dieu. Et ça, c'est un trésor. Vous savez très bien que le vrai problème qu'ont eu les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte, ils ne sont pas entrés dans la terre promise parce que, c'est pas parce que le diable était trop fort, non. Mais c'est parce qu'on a eu 10 des espions qui ont donné les très mauvais enseignements, qui ont communiqué de très mauvais messages, qui ont biaisé la perception et la compréhension des choses de Dieu. Ils ont influencé le peuple et le peuple a été limité par leur discours. C'est un trésor d'avoir des gens qui parlent avec la perspective de Josué et de Caleb, capables de te donner le discours de Dieu, te permettant de prendre des décisions de choix. Ta vie est donc conséquente à ce que tu auras entendu et décidé d'agir sur la base de la vérité. Donc il faut faire attention. Ce message va te faire un grand bien. Ta manière de dire Amen m'embête. Alors l'homme ne vivra pas de pain seulement. J'aurai 5 points, vraiment je dis bien, construits de façon très simpliste, qui te permettront d'acheminer la vérité, de mettre la vérité en pratique, de jouir du trésor contenu dans la parole. Parce que très peu de personnes comprennent comment on y parvient. Ce message est là pour t'aider. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Première chose à savoir, note-le très attentivement, ok? Première chose à savoir, la vie a 2 dimensions. Il y a 2 dimensions qui régissent la vie. Il y a 2 dimensions qui régissent la vie. On a d'abord la dimension surnaturelle, donc au-dessus du naturel. Au-dessus de l'opération de nos corps, qui eux sont naturels, sont limités au terrestre. On a une dimension surnaturelle. Et cette dimension surnaturelle est aussi appelée dimension spirituelle. Est-ce que ça va? Maintenant, dans la dimension surnaturelle, on a 2 autres dimensions. On a la dimension satanique et la dimension divine. Donc tout ce qui est surnaturel n'est pas divin. Donc c'est un autre enseignement. Tout ce qui est surnaturel n'est pas divin. Donc tout ce qui est surnaturel n'est pas divin. Quand vous allez chez les marabouts, quand vous allez chez les sorciers, ils n'opèrent pas naturellement, ils opèrent surnaturellement. Donc la dimension surnaturelle n'est pas forcément une dimension divine. D'accord? Mais elle est déjà surnaturelle. On est d'accord? Tout ce qui est au-dessus de naturel. Maintenant, la dimension naturelle. Donc, c'est très important. Il y a donc 2 dimensions. Cette vie est régie par 2 dimensions. Donc, la dimension spirituelle et surnaturelle divine est caractérisée par la parole de Dieu. Donc quand on dit l'on ne vivra pas de pain seulement, le pain caractérise la dimension naturelle. Et la parole caractérise la dimension surnaturelle. Donc Dieu évoque par ce texte
les deux dimensions. Il y a donc la dimension naturelle qui est le pain de tous les jours, le pain qu'on mange, le pain, vous voyez, au four, le pain qu'on prend aux entrées. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ensuite, maintenant, il va aussi de la parole. Donc, la Bible, Dieu est en train de dire, ne vous trompez pas, la vie n'est pas caractérisée uniquement par la dimension naturelle. Maintenant, suivez-moi attentivement. La dimension naturelle, quand tu vas à l'école, on te dit, tu as un doctorat, tu as une agrégation, tu as un baccalauréat, tu as ceci, tu as des aptitudes, tu as des talents. Et donc, on te juge à partir des valeurs naturelles, dans ce qui est visible. Et donc, tout le monde se dit, bon, comme cette dame, ce frère, a telle connexion dans le naturel, il est porté à avoir une vie glorieuse. Ça, c'est naturellement parlant. Sauf que tout ce qui est naturel est éphémère. Ah oui, je peux être le gars le plus brillant, naturellement, et puis après, j'attrape la folie. Donc tout ce qui est naturel est éphémère. Je peux avoir des contacts les plus importants et les gens meurent. Et puis les gens peuvent même me donner leur parole et puis ils changent après. Parce que ça, c'est naturel. Donc toute personne qui bâtit sa vie sur les fondements naturels n'aura jamais la meilleure des vies. Parce que c'est fragile. Et vous voyez, caractérisé par le pain. Et le pain a ceci, de très clair, le pain finit par être rassis. Dans le pain n'est utile que dans le temps, mais pas dans l'éternité. Alors que la parole, c'est des fondements éternels. Donc celui qui met sa confiance dans la parole, met sa confiance sur les fondements inébranlables. Qu'importe les circonstances, la parole ne décevra jamais. Et la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est pour ça que dans ta vie, ne bâtis pas ta vie simplement sur des fondements naturels. Tu vas te tromper, jamais. Quelle que soit la beauté que tu as en tant que femme, un jour arrive où tu seras fané. Un jour arrive où tout ton éclat de gloire va s'éteindre. Où tu vas regarder tes photos, ça c'était avant, mais tu es toujours vivante, mais tu n'as plus cet éclat. C'est pourquoi il faut faire très attention de mettre sa confiance simplement sur ce qui est naturel. Parce que ça finit par passer. Il faut aller dans une autre dimension. Les gens qui vivent en faisant confiance à leur dimension naturelle finissent par être déçus. Voyez-vous, il y a une dimension jouissive de la vie que le naturel ne te donnera jamais. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans la parole, elle, c'est une autre dimension. Donc c'est important pour chacun d'entre nous de bien assimiler qu'il y a deux dimensions. Maintenant, si nous croyons qu'il existe deux dimensions de la vie, alors le temps que nous investissons dans chacune des dimensions détermine les orientations de notre vie. Parce que je vais dire, oui, je crois que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais je me lève le matin, je suis un homme. Et puis, le temps de préparation que je prends, c'est peut-être 1 heure de temps, 30 minutes, 45 minutes, pour me préparer à aller au travail. Et tout. Mais le temps que je prends avec Dieu est moins que le temps que je prends pour préparer mon être et aller au travail. Je suis simplement en train de dire que je suis charnel. Parce que si j'investis plus de temps pour me préparer physiquement que me préparer spirituellement, j'indique de par ma préparation que pour moi ma confiance est basée sur mon physique, sur mes aptitudes naturelles et non sur les aptitudes surnaturelles. Parce que si je vis de pain, je ne vis pas de pain simplement, qu'est-ce que je fais? Je prendrai le temps de la parole de Dieu. Combien de personnes parmi vous avaient 2 ou 3 repas par jour? Souvent même 4. D'autres même se réveillent à 2 heures du matin, ils mangent avant de dormir encore à nouveau. Mais bien oui, c'est super. Mais quel est ton appétit pour les choses spirituelles et surnaturelles? Est-ce que tu prends le temps de considérer qu'il y a de la vie dans la parole de Dieu et d'y méditer? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc la parole de Dieu est puissante, extrêmement puissante. Mais très peu de personnes réussissent à jouir justement de tout ce que cette parole contient. Ce message va t'aider profondément à migrer dans une autre dimension, un autre niveau. Donne-moi encore ton meilleur amen. Vraiment, c'est très, très important. Regardons Jean 1, verset 1 à 4. Regardons ce qui est écrit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière qui éclaire tout homme. La Bible dit, en elle était la vie.
Donc cette vie de la parole, c'est celle qu'a perdu Adam quand il a péché contre Dieu. En elle était la vie. Et cette vie, c'est la vie Zoé, le genre de vie de Dieu. Car Dieu et sa parole sont un. Et Jésus dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Donc cette vie-là, elle nous a communiqué par la parole. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle s'est faite chair et est venue au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. En quel nom? Le nom de Jésus. Qu'apportait la parole. Cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes enfants de Dieu parce que la parole nous a engendrés. Donc si la parole nous a engendrés, nous devons ressembler à la parole qui nous a engendrés. De la même manière que tu ressembles à ton père et à ta mère physiquement, tu dois ressembler à la parole qui t'a engendré spirituellement. C'est pour ça que quand tu regardes ton regard dans le miroir de la parole, tu dois être à même de te voir comme tu es, comme la parole te définit. Eh bien, dans le naturel, ton visage reflète le visage de ton père. Et c'est pour ça souvent ton père peut aussi te regarder en disant est-ce que c'est vraiment moi le père? Ça c'est un autre débat. Voyez-vous? Donc c'est vraiment important. Voyez-vous, ça ne triche pas, ça ne triche pas, ça ne triche pas. L'enfant ressemble à son père, à ses parents, c'est clair et net. Alléluia. Amen. Amen. On peut se détendre un tout petit peu. Vous êtes deux personnes black. Et puis l'enfant sort métis. Ce n'est pas le don du Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. On se multiplie selon son espèce. L'enfant est métis, il n'a pas dit oh Dieu nous a fait grâce. Dieu n'a rien fait de grâce ici. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il faut voir si ce n'est pas clair. Donne-moi encore ton meilleur amen. Pourquoi ce calme? Pourquoi vous êtes calme? Je pensais que vous allez dire amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc c'est important de le comprendre. La vie, nous la recevons par la parole. La parole communique la vie. Il y a la vie dans la parole. Et il y a des dimensions que la parole te donnera qu'aucun diplôme de la terre ne peut te donner. Il y a des aptitudes, il y a des ouvertures, il y a des portes ouvertes, il y a des grâces que seule la parole est capable de t'accorder. Et rien d'autre. Et je te montrerai au travers de cet enseignement que le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, nous sommes privés des aptitudes surnaturelles que nous confère légitimement la parole en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est dramatique. Donc il faut qu'on revienne et qu'on épouse la vie par la parole de Dieu. Donc, deuxième chose à comprendre, c'est que c'est vrai, il y a deux dimensions qui régissent la vie, mais toi et moi, nous avons une alliance avec le ciel, une alliance avec Dieu. Nous avons une alliance avec Dieu. Toi et moi, nous avons une alliance avec Dieu. C'est important. Donc, s'il y a deux dimensions, nous avons fait le choix, dans la dimension surnaturelle, de ne pas marcher avec Satan. Satan n'est pas notre père, ni notre beau-père. Il n'est pas de notre famille. Nous sommes les enfants de Dieu. On n'a rien à voir avec le diable. Oh, ta manière de dire amen, ma bête. On n'a rien à voir avec le diable. Il y a une alliance qui sous-tend notre vie. Nous sommes nés conséquemment à une alliance que Dieu a tissée, a pactisée, a contractée avec notre Père. Et les choses qui nous arrivent à cause de cette alliance. Pas parce que nous prions simplement, mais parce que Dieu a dit des choses à notre Père qu'il ne peut pas régner. Ta manière de dire amen m'embête. Tout enfant de Dieu qui veut opérer avec la parole devra premièrement comprendre que le fondement de l'opération légitime sur la parole se met sur l'alliance. Sans alliance, cette parole ne sera jamais tienne. C'est l'alliance qui te donne la légitimité d'embrasser cette parole et de dire c'est ma parole. C'est parce qu'il y a une alliance. L'alliance, c'est un pacte et un contrat. Dis pacte. Quelqu'un dit pacte. Quelqu'un dit contrat. Conclu entre deux parties. Et il y a un contrat que Dieu a conclu avec ton père. Il a dit à Abraham, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il a dit de sa bouche. Est-ce que Dieu peut mentir? Je vais vous montrer comment est-ce que la parole de Dieu engage le trône de Dieu, et comment, quand la parole est relâchée par le ciel, par la bouche de Dieu, comment des constellations dans le monde invisible se mettent en marche.
Certains d'entre vous allez demander pardon à Dieu pendant longtemps parce que vous avez douté des choses que vous n'avez pas comprises. Cette parole va ouvrir tes yeux dans un autre univers de vérité. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je te garantis que 7 jours ne passeront pas qu'un signal du ciel te sera donné clairement de ce que ce message ne vient pas de moi mais qu'il vient d'en haut. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Amen. Quelqu'un dise après moi, alliance. Encore alliance. Mais regardez dans Genèse 15. Regardez dans Genèse 15, verset 13. Regardez ce qui est écrit. Genèse 15, 13. Qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Ma question est la suivante. Est-ce qu'une prière est capable d'éviter cette prophétie? Répondez-moi bien. Est-ce que vous savez qu'il y a des problèmes qui vous arrivent parce que vous êtes avec Dieu? Et que si vous n'étiez pas avec Dieu, ces problèmes n'arriveraient pas. Ce désert-là de 40 ans, cette captivité de 40 ans en Égypte n'est arrivé au peuple d'Israël qu'à cause de leur père. S'il n'y avait pas alliance, ils ne seraient jamais dans la captivité. Donc il y a des problèmes qui t'arrivent parce que Dieu t'aime. Alors le drame c'est que toi tu ne sais pas, tu dis Seigneur, évite-moi les problèmes. Non, jamais Daniel n'aurait échappé à la fosse. Shadrach, Meshach, Abednego seraient entrés dans le feu. Jamais ils n'auraient échappé parce que Dieu les aime. Donc les exploits ne sont possibles qu'au travers des batailles les plus fortes, les plus farouches, l'adversité la plus immense. Et Dieu voulant montrer la dimension élevée de sa parole, va choisir des personnes qui vont illustrer la puissance infaillible de sa pensée. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est pourquoi il dit que le pauvre dise je suis riche et le faible dise je suis fort. Parce que dans tous les cas, une épreuve rattachée à ta vie aussi longtemps que tu es enfant de Dieu n'est jamais une épreuve pour te détruire. Jamais. Elle est prophétique. Et sa fin n'aura pas fin. Sa fin n'arrivera pas à la fin avant que l'heure de la fin n'ait été sonnée par le ciel. Amen. C'est fort ça, hein? C'est puissant. La parole est incroyable. C'est extraordinaire la parole. Amen. Roba Shakata. Mon Dieu. Le peuple sera captif pendant 400 ans. Continuons. Regardons la suite. Regardons la suite. Il dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Donc il dit, c'est vrai qu'ils vont être captifs, mais ils sortiront. C'est pourquoi les épreuves, le désert, c'est un lieu de transit et de formation. On n'y reste pas. Écoute-moi bien, écoute-moi très bien. Comme la parole de Dieu est puissante, Dieu te fait sortir des travers. Attends. Tu diras non, il ne m'a rien dit. Il n'a pas besoin de te dire. Il a dit à ton père. Ce qu'il a dit à ton père, tu deviens héritier de ce qu'il a dit à ton père. Ce qu'il a dit à ton père te concerne. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pas parce que tu pries, mais parce que l'alliance crée une exemption. L'alliance te donne une immunité. L'alliance engage le ciel à ton égard. Aussi longtemps que tu es appelé fils d'Abraham, ce qui est dit à Abraham te concerne. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Est-ce que je peux aller plus profondément? Est-ce que je peux aller plus profondément? Quand il dit à Abraham que je bénirai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui sont sur le bord de la mer. Je vous pose une question. Qui est le premier fils d'Abraham? Ismaël. Alors, naturellement, est-ce qu'Ismaël est béni? Il est béni? Qatar, Dubaï, Doha. Les gens vont là-bas tout le temps. Les gens ont transformé un désert en endroit incroyable. Pour récompenser même les entreprises, envoient des gens là-bas comme tout à l'heure écouter au témoignage. C'est puissant. Mais ça, c'est ton fils rejeté de la maison d'Abraham. Alors, écoutez-moi bien, rejeté. Alors, la femme a dit, quand elle est tombée enceinte, elle dit, Sarah dit, écoute, chasse Agar et son enfant. L'enfant s'en va dans le désert. La mère intercède, oh Dieu, que mon enfant ne meure pas. L'ange descend. Il dit, maman, j'ai entendu la voix de l'enfant. Comme pour dire, si ce n'était que toi, tu mourrais ici. Mais à partir du moment où il porte le sang d'Abraham, il ne peut pas mourir. Le désert ne peut pas le tuer. Je suis en train de dire à quelqu'un, par la grâce de Dieu, que rien ne pourra t'arrêter. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frères et sœurs,
la grâce, l'alliance est plus puissante que la loi. L'alliance est plus puissante que la loi. Vous devez vivre une vie en parfaite adéquation avec l'alliance. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Si Dieu a fait ça pour Ismaël, si Dieu a fait ça pour Ismaël, maintenant laissons. Allons-y, le deuxième fils. Comment est-ce qu'il s'appelle? Isaac. Qui est Isaac aujourd'hui? Regardez la terreur au niveau de l'Iran. Regardez comment le monde bouge. Un peuple qu'on a essayé d'exterminer n'importe comment, on n'arrive pas. Toujours puissant. Est-ce que vous vous rendez compte? Et ce peuple-là, c'est à lui que Jésus a dit qu'ils ont dit que notre sang retombe sur nous et sur nos enfants. Malgré cette malédiction que eux-mêmes ils ont prononcée sur eux, ils sont inarrêtables. Dans la chair. Le deuxième fils. Comment pensez-vous que le troisième fils, qui porte toute la légitimité de Dieu, attendez, parce que le vrai problème des Africains, c'est que si vous acceptez la religion chrétienne, acceptez les profondeurs de la vérité. Arrêtez de mettre du fétichisme dans cette religion. Elle est tellement puissante. Sinon, rentrons adorer le Dieu de nos pères. Cette religion-là, le fait qu'on a rencontré Jésus, ce n'est plus une simple religion. C'est une relation avec le Dieu vivant qui nous donne la légitimité de devenir enfant de Dieu. Aucun juif dans la chair n'est plus légitime que moi. Aucun juif. Tu n'as pas compris. Un juif qui n'a pas accepté Jésus ne peut pas se tenir avec moi d'égal à égal devant le trône de Dieu. Parce que moi je suis enfant de Dieu. J'ai un libre accès. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Il est dans la chair, je le suis dans l'esprit. Donc en cette étape, en cette saison, la personne légitime en Abraham, c'est moi, RW. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un a compris? Donc vous devez... Attends. Nous parlons, l'homme ne vivra pas de pain. Donc je n'ai pas les mêmes efforts à faire dans le naturel que les autres. Parce que si je fais les mêmes efforts, c'est le pain. Je ne suis pas un homme de pain. D'ailleurs, si tu es le pain, les jeunes filles d'Abidjan vont manger du pain. Elles vont dire c'est un bon pain. Moi je suis parole, je ne suis pas pain. Quelqu'un dit la parole est rattachée à ma vie. Dis encore la parole est rattachée à ma vie. Quelqu'un dit la parole est rattachée à ma vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc à partir de cet instant où Dieu a parlé à mon père, non c'est impossible. Il n'y a pas de possibilité. Cette parole m'a été adressée et j'ai lu dans sa parole qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc je n'ai aucune crainte. Elle va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, restons là calme un moment. On est revenu sur le texte. Je peux être profond. Je sens que vous aimez la parole. Que Dieu t'amène dans les profondeurs de la vérité. Donne-moi encore ton meilleur amen. Écoutez, quand Dieu parle, il dit tes descendants seront captifs en Égypte pendant... Très bien. Et après quoi, je vais les délivrer. Mais quand vous faites le comptage, depuis qu'il a donné cette parole, jusqu'à l'entrée d'Égypte, à peu près 215 ans, vous mettez 430 ans dessus, des captivités, ça fait pas 635 ans. Si vous prenez 635 ans plus tard, Dieu délivre ce peuple de la captivité. Abraham est déjà mort. Comment est-ce possible? 635 ans plus tard, Dieu s'en va. Il suscite un libérateur en la personne de Moïse. Pas parce que le peuple est puissant, mais parce que la parole qui est donnée, qui contient la vie de la promesse, ne peut pas mourir tant que celui qui a donné la parole est encore vivant. Donc ça veut dire que la parole est tellement puissante qu'elle surpasse les événements du temps. Et le temps n'a aucune capacité pour stopper l'accomplissement d'une promesse. Oh non, t'as pas compris. T'as pas compris de quoi je parle. C'est-à-dire que le temps n'a pas de force sur la parole. La parole peut fragiliser le temps, réduire en ayant la force du temps. Parce que c'est elle qui a donné au temps ses bornes. La parole étant éternelle, elle fragilise le temps. Donc on n'a pas à me dire non, elle est monoposée. Non, on s'en fout. La parole ne respecte pas ça. Quand elle sort, ménopause, petitose, quoi qu'à de pause, la parole vient seulement bam. C'est pourquoi quand elle est descendue, elle a d'abord rendu féconde une vieille femme qu'on appelle Sarah. On a dit non, la parole marche avec les vieilles. Elle est partie maintenant rencontrer une femme vierge. Bam, elle est entrée pour dire que parlez encore. Je suis en train de dire à tes ennemis, parlez encore. Ce qui arrive dans ta vie, ça va tellement étonner que les gens n'auront plus de possibilité. Parlez encore. Est-ce que quelqu'un comprend? Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. Les plus grandes choses sont à venir. Nous ne savons pas n'importe qui. Dis après moi, j'ai une alliance. Encore j'ai une alliance. Jeune homme, sois enthousiaste, tu viens de te marier, j'ai une alliance.
C'est important. Alléluia. Donne-moi encore ton meilleur amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole à cause de l'alliance. Je vous pose une autre question. Est-ce que vous savez, avant la question, est-ce que vous savez que le peuple égyptien était la plus grande puissance de l'époque? C'est comme si on dit que Trump et les Américains ont mis en captivité des gars qui n'ont même pas de fusil. Et on dit qu'ils vont sortir d'Amérique. Que les Portoricains là vont venir renverser. Est-ce que c'est possible? Dans l'imaginaire même, on ne peut même pas rêver que ça va être possible. Mais sauf que quand Dieu donne sa parole, eh bien, il ne t'a pas demandé ton avis. La parole n'engage que son trône, ce n'est pas ton avis. Et j'ai même l'impression qu'il t'affaiblit totalement par rapport à sa parole, afin que tout ce qui arrive dans ta vie, aucun crédit ne soit accordé à toi, mais tout en l'honneur de sa parole. Quand les gars sortent, les gars, ils traversent la mer Rouge, ils sortent les Égyptiens qui sont puissants sont engloutis. Ce que la parole fait, c'est extraordinaire. Dis après moi, j'ai une alliance. Encore j'ai une alliance. Frères et sœurs, je comprends que tu as trop prié, tu as trop jeûné, tu as l'impression que Dieu t'a lâché. Fais appel à ton alliance. Fais appel à ton alliance. Brandis simplement ton alliance. Et il y a des moments où la prière arrête. Dis seulement à Dieu, merci pour l'alliance. Merci pour les promesses que tu as faites à mes pères. Il n'y a rien devant lequel Dieu résiste comme l'alliance. C'est pour ça qu'il dit à Moïse, hé Moïse, enlève tes sandales, je veux te parler. Qui as-tu? Il dit, je suis le Dieu de tes pères. Il ne répond, il dit, je suis le Dieu. Comme pour dire, si un homme comme toi peut m'écouter parler, c'est à cause d'Abraham ton père. Il y a des choses qui t'arrivent à cause de qui est ton père. C'est pour ça que dans le règne spirituel, il faut savoir où tu te situes. Qui est ton père? De quoi es-tu héritier? Quelles sont les paroles qui ont été lâchées dans l'air et qui peuvent chercher ta vie pour s'accomplir? Qui prophétise sur toi? En dehors de ce que la Bible a dit, qui a dit quelque chose? Qui est ton père? Un vagabond spirituel n'a pas d'avenir. Qui parle? Dis après moi, j'ai une alliance. Donc, premièrement, la deuxième dimension. Ensuite, l'alliance. Mais troisième chose qu'il faut comprendre, assieds-toi parce qu'il faut prendre des notes. Il ne faut pas rentrer après, tu dis c'était puissant. Il a dit quoi? Oh, c'était extraordinaire. Il faut avoir des notes. Amen. Prends des notes. Amen. Oh, dis à ton voisin, je sens que je ne suis plus la même personne. Non, dis-le vraiment à ton voisin, je sais que je ne suis plus la même personne. Quelque chose a pris place dans ma vie par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de l'Éternel, de sa bouche, ne meurt pas, même si la personne à qui elle est adressée est morte. Dans la parole survit à la vie de la personne à qui elle s'adresse. Donc si tu es mort et que la parole t'a été adressée, la parole va chercher tes enfants. La parole va aller frapper à la porte de tes enfants pour dire nous sommes chez toi. Qu'est-ce que vous voulez? Ton père, à cause de ton père nous sommes venus. C'est ça la puissance de la parole. Elle ne meurt pas. La parole ne meurt pas. Elle va entrer chez toi. Il y a des choses qui t'arrivent à cause de ton père, à cause de ta mère. Il y a des choses qui arrivent à cause. Quand la parole est adressée, elle est adressée. C'est pourquoi je vis ma vie dans la perspective d'une alliance abrahamique. Je suis connecté à Abraham. Je connais ce que Dieu a dit à Abraham. Je connais par cœur. J'ai étudié la vie d'Abraham. Je sais que ce qui est dit à Abraham appartient. Personne ne peut m'intimider. Est-ce que vous savez que dans le règne spirituel, la terre n'est pas aux hommes? La terre n'est pas aux hommes, la terre est à Abraham. Il n'y a que par Abraham que vous accédez à la terre. Parce que dans le pacte conclu, dans l'alliance, Dieu a dit à Abraham, donne-moi la terre, je te donne le ciel. Donc toute personne qui veut jouir de quelque chose sur la terre doit être référencée en Abraham. Et toute personne qui veut accéder au ciel est référencée par Christ Jésus. Abraham a déposé Isaac, Dieu a déposé Jésus. Donc, frère, ce n'est pas le jeu. Amen. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un dit encore amen. Donc, je ne sais pas quel est le petit charlatan apprenti sorcier qui va me demander d'aller poser encore des trucs sur des hôtels pour conclure une alliance avec quelqu'un qui n'a pas de promesse. Je n'ai pas besoin de ça. L'alliance abrahamique a déjà parlé à mon égard. Jésus a versé son sang. Je ne poserai plus en sacrifice quelconque. Parce que je ne veux pas entrer dans une alliance qui n'a aucun sens. J'ai déjà une alliance.
Amen. Maintenant, il faut comprendre, 3, le pouvoir de la vie se trouve dans la parole de Dieu. Le pouvoir de la vie se trouve dans la parole. Quand Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, la vie est dans la parole. Le pouvoir de la vie est dans la parole. Amen. C'est puissant. Alléluia. Le pouvoir de la vie est dans la parole. Le pain est pour la survie et la parole est pour la vie. Donc ceux qui mangent le pain survivent. Ils ne vivent pas. C'est la survie. La preuve quand ils meurent, c'est l'enfer. Ils sont morts. C'est une survie dans l'espérance d'avoir la vie. Il n'y a que ceux qui mangent la parole qui ont la vie. Ceux qui mangent la parole ne meurent pas. Parce qu'ils ont la vie. Alors que ceux qui mangent le pain, ils survivent. Il ne faut pas trop t'attarder sur le pain. C'est la survie. Ce n'est qu'une question de temps. Le pain va se faner. Le pain va se rassir. Le pain va perdre son goût. Ce n'est qu'une question de temps. Il faut migrer dans la parole. La parole donne une stabilité. Il ne faut pas conquérir une femme seulement avec le pain. Dans tous les cas, peut-être il y a le pain, un truc, il y a quelqu'un qui peut avoir du pain complet. Donc il faut faire attention au pain. Il faut aller avec la parole. Et si c'est le pain, il y a beaucoup de boulangeries. Beaucoup de boulangers. Que quelqu'un dise un bon amen. Donc c'est très important. Il faut la parole. Mais cependant, il faut bien comprendre que si tu vas vers une femme avec la parole, la Bible a dit ne vivra pas de pain seulement. Donc il faut d'abord le pain et la parole en plus. Celui qui n'a pas de pain ne doit même pas présenter la parole. Parce que sans le pain, et il n'y a que la parole, Satan viendra. Parce qu'il y aura la faim. Pour dire, je vais transformer, je vais te donner le pain. Parce que tu n'as pas de pain à la maison. Donc on va te donner le pain. Le tentateur s'est approché parce qu'il y avait absence de pain. Il faut du pain. Pas de mariage sans pain. Où est ton pain? Vous mangez quoi? Il faut du pain. Ah, j'ai la parole, je l'avais dit, ok, d'accord. Qu'est-ce que ta parole a déjà amené comme pain? Donne-nous quand même un peu les semences de ton pain. Parce qu'on dit ne vivra pas de pain seulement. Donc le pain est utile. Mais le pain n'est pas indispensable. N'est pas le seul élément qu'il faut. Mais il faut ajouter à ça la parole. Aucune femme ne va s'épanouir seulement d'aller parler en langue. À un moment qu'on va jeter tout ce qu'on s'est fait de prier. Non, parce qu'il faut du pain. Quand il n'y a pas de pain, le beau devient vilain. Quand il n'y a pas de pain, intelligent, on dit il est bête. J'aime pas sa manière de réfléchir parce qu'il manque le pain. L'absence de pain, quand une femme a faim, elle perd ses repères. Il faut du pain. Il faut le pain d'abord. Voilà, il faut du pain. Il faut d'abord. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ok? Donc c'est important. On a cette dimension. D'accord? Donc maintenant, le pouvoir de la vie est dans la parole. La parole contient la vie. Mais c'est puissant. C'est puissant. Regardez Ésaïe 55, verset 10 à 11. Mais c'est puissant. C'est trop puissant la parole. C'est puissant. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Regardez ce que la pluie fait, c'est terrible. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc quand elle est sortie, la Bible dit elle va exécuter la volonté et accomplir les desseins. Donc ça veut dire que quand elle est relâchée, il y a un ange de la vérité qui prend la parole. Et la parole va commencer à travailler dans toutes les circonstances pour s'assurer que ce qui a été dit arrive à manifestation. C'est puissant. C'est pour ça que quand tu crois la parole, il y a des événements rares. Une connexion divine. Quelqu'un t'approche dans l'avion. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est la parole qui travaille en ta faveur. Ce n'est pas ta prière, mais c'est la parole qui est en train de faire germer les choses à gauche, à droite. Germer les contrats, germer les marchés, germer les opportunités, ouvrir des portes, fermer à gauche, droite. Parce que quelque part, elle t'a été adressée.
Un homme sans parole est en danger de mort. Arrête-toi. On avait un jeu qu'on faisait quand on était plus jeune. On dit bouge pas d'eux. Tu cales comme tu étais. Donc, regarde, je parle là maintenant, cale où tu étais. Assure-toi que tu as une parole. Ne continue pas sans parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y a des gens qui marchent comme ça en l'air, ils vont à l'église, ils chantent, ils dansent. Et puis après, ils disent, ouais, je m'en vais aussi commencer une église. Dieu t'a parlé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a adressé? Quelle parole tu as reçue? Quel réma tu as entendu? Attention, ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas sûr que ça t'appartienne. Oh Seigneur, parle-moi. Oh Seigneur, parle-moi. Tu ouvres le texte, brave, et Judas se pendit. Il y a des gens qui ouvrent la Bible le matin et disent Seigneur, parle-moi. Le troisième verset de gauche de la page, c'est mon verset. Paf. Judas se pendit. Et puis, pasteur, je sens que Dieu m'appelle à me pendre. Et vous savez, si vous écoutez des bêtises que les enfants de Dieu ont souvent, en tant que pasteur, je vais vous dire sérieusement, il y a un tel univers de stupidité sur certains enfants de Dieu. Parce que quand la lumière qui est en toi est ténèbres, grandes seront les ténèbres. C'est terrible comment les gens peuvent être enténébrés. Oh, Dieu m'a montré. Je priais, j'ai senti que ta mère va faire un accident dans une semaine. S'il faut que tu amènes, non, Dieu me dit de te faire 1 111 101 francs. Parce qu'il faut les chiffres de 1. Parce qu'on doit annuler ça rapidement. Il faut annuler rapidement. Si tu n'as pas apporté ça, c'est un danger. Mais attention, mais quand, vous savez, le problème c'est que les gens ne comprennent pas. Et il y a des gens parmi vous vous allez assassiner votre futur avec de telles offrandes. C'est de la manipulation. Ce n'est pas de Dieu. Pour stopper la mort de ta mère, de ta soeur, de ta tante, de ton frère, tu n'as pas besoin d'offrande. Ce n'est pas pour ça qu'on donne l'offrande. Tu n'as pas besoin d'offrande. Pas du tout. Mais là, vous savez, la parole est puissante. La vie est dans la parole. La vie est dans la parole. La vie est dans la parole. Qu'est-ce que la Bible dit? Il faut s'approprier la vie de la parole. Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Pourquoi ne prends-tu pas cette vie? Pourquoi ne proclames-tu pas cette vie? Mais tu es toujours en train de te laisser massacrer par des faux raisonnements. Qu'est-ce que la Bible dit? Pas le vrai problème. Aujourd'hui, dans une génération, les gens ne veulent plus de la Bible, ne veulent pas être profond. 1, 2, 3. Il ne peut pas parler la Bible. 10 minutes. Cling, 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 le message. D'abord, tu n'as pas de message. Dès que tu vois la Bible, le message, paf, tu vois, Dieu veut que tu prennes le temps dans sa présence. Dieu ne parle pas aux personnes distraites. Dieu n'accorde pas ses messages aux gens qui ne lui donnent pas une attention totale. Si tu n'es pas attentif, si tu ne montres pas à Dieu que ton cœur est incliné vers sa personne, il y a des choses que tu n'entendras jamais de Dieu. Jamais. Je dis bien jamais. Et c'est ça qui fait la différence entre des gens qui réussissent avec Dieu et ceux qui ne réussissent pas. La parole travaille. Nombre 23, verset 19, regardez ce qui est écrit, on va lire une certaine série de textes. Nombre 23, 19 plutôt. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu est puissant. Frère, Dieu est puissant. Il me vient à ce culte de vous donner un témoignage plus vrai. Alors très profond, trop profond. Je suis en Sierra Leone, j'ai fait 7 jours, peut-être 8 jours, de prière intense. C'était tellement, je n'ai jamais prié de ma vie comme cette saison. Alors je dis bien jamais, je n'ai été dans la prière comme cette saison de jour et de nuit. Je venais d'être baptisé du Saint-Esprit, je cherchais une direction divine, j'avais besoin de savoir où je dois me localiser sur la terre. Où est-ce que Dieu m'attend? Je ne voulais pas rater le coche. Donc j'ai prié avec instance. Et puis Dieu a dit Côte d'Ivoire. Avec précision, Côte d'Ivoire. Mais je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai raté. J'ai failli ne pas arriver. 1000 fois. Des tentations incroyables. Des propositions en disant va à tel endroit, va au Mali, va au Burkina, on te donne une voiture, on te donne une maison, reste aux États-Unis. Mais j'ai eu des propositions les plus incroyables. Pour un jeune homme de mon âge, c'était trop belle. Mais j'avais entendu Côte d'Ivoire. Un jour, Bamba, je prends la décision. Je dis bon, je m'en vais. J'arrive
J'entends une voix qui me dit ne permets pas à Satan de détruire les plans que Dieu a pour ta vie. En d'autres termes, si tu sors de l'endroit où je t'ai envoyé, tu détruis les plans. Reste là. Pourquoi? Parce que quand Dieu te parle, il travaille. Il y a des choses que Dieu est en train de faire que tu ne vois pas. Mais les jours qui arrivent t'apporteront des surprises incroyables. Personne ne peut croire en Dieu et être déçu. Impossible. Il y a de la vie dans la parole. La parole que Dieu t'a donnée contient tout ce dont tu as besoin pour vivre sur terre. Tu n'as pas compris. J'ai dit la parole que Dieu t'a donnée contient tout ce dont tu as besoin pour vivre sur terre. Oh non, je vais d'abord laisser, je vais aller me battre. Quand j'aurai un peu d'argent, je vais servir Dieu. On ne sert pas Dieu comme ça. On sert Dieu et il ouvre des portes pour l'argent. Est-ce que je suis contre le business? Non. Je fais les choses au temps de Dieu, au temps ordonné par Dieu. Je ne fais pas les choses pour aller chercher l'argent. L'argent ne sera jamais mon maître. Je mourrai sans être dominé par l'argent. Et je ne manquerai jamais d'argent parce que je vous dis le secret de l'argent. C'est la poursuite de sa voie. Il n'y a rien de plus que ça. Il n'y a pas une monnaie dans le monde qui ne me connaît pas comme étant son maître. Le vrai problème parmi vous ici, c'est que vous pensez que comme on se salue dans la fin du culte, on est la même chose. C'est le drame. Je vous dis la vérité, c'est le drame. Et il y a des gens que Dieu a suscités pour te rendre la vie facile. Maintenant, il y a des gens comme ça. Attends, toi aussi. L'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, il est malien, non? Il est la même chose que tous les autres Maliens. Il est le Malien légitime, connu par le gouvernement. On sait que lui là, c'est ambassadeur. Il y a des gens qui ont un statut dans le royaume. Ce n'est pas n'importe qui. Ils ont un statut légal devant le ciel. Leur présence, c'est pour ta sécurité. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on est tous enfants de Dieu, on est tous hommes de Dieu, on est la même chose. Non, jamais. Jamais. Je peux vous donner témoignage après témoignage des accélérations les plus incroyables que les gens ont connues en contact avec la grâce. Parfois, pouf, les choses ont explosé. Je sais ce que je transporte. Je sais ce que j'ai. Vous savez, la parole, c'est que Dieu te donne. Il faut croire, la vie est dans la parole. La vie est dans la parole. Mettez le texte, tu suis. Tu es puissant, frère. J'arrive aux États-Unis, dans une maison, je ne connais personne. Enfin, c'est une maison, je connais les personnes, mais les gens qui sont à l'extérieur ne savent pas que je suis là. L'intercesseur de Béni, il appelle. Elle donne son nom authentique devant le ciel. Il y a quelqu'un dans cette maison. Il s'appelle tant. Voici ce que Dieu a dit. Papa, commence à rappeler. Dieu m'a dit, il a sur lui la grâce d'Abraham. Commencez à raconter, Et c'était exactement les paroles qui m'avaient été données pendant ces 7 jours de retraite où Dieu m'avait visité. Et puis elle dit, man of God, prie pour moi, prie pour moi. Dès que j'ai dit, j'ai d'abord discuté. J'ai raccroché le téléphone. J'ai dit à la maison, pourquoi vous jouez avec moi? Le téléphone a résonné. Elle dit, tu es allé dire que pour qu'elle joue avec toutes les phrases que j'ai prononcées à la rétine. Et là, j'ai compris. Vous savez, quand Dieu t'a appelé, je peux vous dire des choses profondes. Même rétrograder n'est plus possible. Non, stop. Ne sois pas excité. Hein. Si rétrograder était possible, Job aurait rétrogradé. Et il y a des choses, quand tu as entendu de Dieu, tu es condamné. Que ce soit par le feu, que ce soit par l'eau, on va t'amener à le faire. Dieu n'est pas ton ami. Quand Dieu a dit c'est toi, c'est toi. Et il y a les choisis de Dieu. Quand Dieu a dit c'est toi, c'est toi. Personne ne peut changer. Dieu a dit c'est toi, c'est toi. Il a dit à Job, va à Ninive. C'était Jonas, va à Ninive. Est-ce que Jonas a voulu partir à Ninive, mon frère? Jonas voulait partir à Ninive. Il n'a pas voulu fuir. Il y a des paroles quand tu as entendu, parce que c'est sorti de la bouche de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Même les archanges et les anges vont dire, tu es bête ou quoi? Dieu a parlé et tu veux jouer, tu vas aller à Ninive. Tu as compris? Tu vas aller à Ninive, que tu le veuilles ou pas. Même la baleine de la mort, la mer va dire, on va t'amener à Ninive. Quand Dieu parle. Vous savez, les gens sont religieux. Non. Écoutez, quand Dieu t'a parlé, allez demander à Adam. Qu'est-ce qu'il a entendu Dieu clairement? C'est après le péché. Il y a des choses que tu peux dire que je veux fuir. Dieu dit, tu as dit quoi? Dieu ne t'a pas parlé. Il y a des gens qui rigolent. Dieu ne t'a pas parlé. Quand Dieu t'a parlé,
Il était arrivé de dormir sur le lit et puis on ôte le matelas. On enlève et le matelas et le drap. Tu dors, tu as l'impression qu'il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de drap. C'est Dieu qui dit, tu as vu moi, tu joues. Mets-toi à genoux, tu pries. Mon Dieu, vous savez, Dieu, non, on ne joue pas avec Dieu. Non, on ne joue pas avec Dieu. Quand Dieu veut t'obliger, quand Dieu décide, quand tu as entendu sa parole ne rentre pas à lui sans accomplir ses desseins. Quel que soit ce que ça demande, sans accomplir. Souvent, c'est lui qui ferme le travail. Il fait qu'on te chasse parce qu'il t'appelle et tu comptes sur le salaire. Il dit, ah bon, renvoyez-le. Je vais te montrer que je suis Dieu. Tu vas me servir. Est-ce que tu as compris? Oui. Faut pas jouer avec Dieu. On a beaucoup de personnes là, ils pensent que le nécessaire c'est manger. Ouais, pasteur, prie comme moi, impose-moi les mains, je vais prêcher comme tu prêches. Ma joie n'est pas la prédication. Ma joie c'est le prier dans le secret d'abord. La pénibilité, comme cette nuit, demandait à ma fille, la pénibilité dans le corps et dans le corps se demandait, mais comment je fais pour arriver? Mais malgré ça, le corps dit on dort, ton cœur dit on prie, on doit préparer le culte. Et ça, dans le secret, la lutte et le combat dans le lieu secret, et la main qui te soutient, c'est plus beau que la prédication devant les hommes. Parce que c'est à genoux que la victoire a été remportée. Celui qui ne l'a pas rencontré dans le lieu secret ne le connaîtra pas publiquement. Que la main de Dieu se déplace sur ta vie. Ta manière de dire amen m'embête. Que la main de Dieu se déplace sur ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Et que Dieu te fortifie là où tu es faible. Qu'il te rende stable dans le nom suprême de Jésus. Aucune puissance ne pourra t'arracher des desseins de Dieu. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses même tes faiblesses. Même tes faiblesses vont amener au but. Il n'y a pas de possibilité d'échapper. Le plus important, c'est que tu l'aimes. Quand tu l'aimes, Dieu va te conduire. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Le meilleur, ça veut dire il y a tellement de choses que Dieu va faire avec ta vie. Tellement de choses puissantes. Il ne faut pas douter. La parole, la vie est dans la parole. Et il y a une puissance dans la parole. La vie est dans la parole. Tu n'es pas seul. Jamais tu n'entends Dieu, tu es seul. Jamais tu n'es seul. Jamais. Si on ne peut pas chasser la petite armée française au Tchad, c'est pas toi, un homme appelé par le ciel, qui a entendu la parole de Dieu, qu'on va te chasser. Où? Qui? Qu'ils essaient, ils vont voir. Et il y a des gens qui s'appellent, il y a des gens que Dieu appelle. Quand tu as entendu Dieu, il est responsable de tout ce qui arrive. Regardez la suite, regardez les textes. Nous parlons de la parole de Dieu. Là, il faut que tu crois. Il faut que tu crois. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut que tu crois. Tu dois être à même de déclarer à Dieu ce qu'il t'a dit. Rappelle-lui sa parole. Rappelle ses promesses. Confesse. La suite, les versets qui suivent rapidement. Voyez-vous? Voici, j'ai reçu un ordre. Non, j'ai dit la suite des textes que je vous ai donnés sur la parole. Verset suivant rapidement, s'il vous plaît. Ils ont pourtant les textes. Josué 21, 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restera sans effet, toutes s'accompliront. Aucune ne restera sans effet. On dit bien, toutes. Je suis en train de te dire que l'agenda complet, tous les détails, tous les points de ce qui a été dit dans ta maison, dans ta vie s'accompliront. Et l'un appelle l'autre dans le nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Regarde 1 Roi 6, verset 56. 1 Roi 8, verset 56. Regarde ce texte. C'est puissant. Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet.
Si dans l'ancienne alliance, là où le sang n'était pas versé, les paroles données par Moïse ne sont pas restées sans effet, à plus forte raison des paroles données aujourd'hui avec le Saint-Esprit, je déclare, établi que toutes les paroles, jusqu'à la virgule la plus petite dans la vie de ta destinée, s'accomplissent au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Jérémie 1 verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il dit quoi? Je veille sur ma parole. Donc quand Dieu te donne une parole, il veille. Ça veut dire qu'il ne sommeille pas, il veille. Afin que la parole qu'il t'a donnée s'accomplisse. Il veille. Donc arrête de dire j'ai l'aptitude, je suis fort. Dieu veille. Tout ce qu'il attend, c'est que tu crois. Il veille sur sa parole. C'est puissant. Hey, ben, alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. C'est extrêmement puissant. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est ce que Jésus dit. Jamais de la vie. Il y a un ange de la vérité qui veille sur la parole, qui s'assure que la parole qui t'a été donnée arrive à manifestation. Quel que soit ce dont tu auras besoin, cet ange sera là pour s'assurer que cette chose entre dans ta vie. Le rêve que tu as porté alors que tu te demandais comment ça va se faire, Dieu savait. Il savait que ce jour, quelque chose allait se passer. Il va, oh mon Dieu tout puissant, je vais vous dire, ma fille, jamais, dans ma vie, jamais je n'ai cherché un contact. J'ai une vie étrange. Toutes les personnes que vous voyez de qualité qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont accordé des faveurs, toutes, je les ai rencontrées de façon surnaturelle. Jamais je n'ai cherché un contact. Jamais. Le jour où je rencontre le pasteur Yvan, on était jeune prédicateur, je sors de Fréquence Vie, et il était là. Et puis, on dit, ah, lui c'est pasteur Yvan, lui c'est pasteur, oh, j'ai entendu parler de toi, oui j'ai entendu, paf, et puis ok, ça débouche sur un programme dans son église. Je suis à l'église, je termine, un jeune homme vient me voir après, le message que tu as présenté est trop fort, c'est pas possible. Et puis c'est Michael Lebeau, enseigne-moi.com, directement les messages sans demander. On me supplie à avoir tes messages pour diffuser. Après Top Chrétien, voilà comment les choses partent. À l'international, partout, ça a toujours été de la même manière. Jamais. C'est-à-dire, je peux avoir un problème dans 3 semaines. 3 semaines plus tôt, je rencontre quelqu'un qui vient à moi, qui dit, homme de Dieu, j'ai envie de te voir. Mais c'est la solution au problème de 3 semaines plus tard. Dieu est extraordinaire. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'ange de la vérité qui travaille, qui s'assure que tout ce qui arrive dans ta vie est réglé d'avance. Ta vie est prise en charge. Ta manière de dire amen m'embête. Ta vie est prise en charge. Elle me dit souvent, et elle adopte ça de sa mère, que tu ne t'inquiètes jamais. Je ne sais pas m'inquiéter. Jamais tu n'es à côté de moi et tu me vois être inquiet. Jamais. Je suis toujours tranquille. Mais parce que c'est la vérité qui m'habite, ma destinée est prophétique. Je ne suis pas né de moi-même. Non, je suis tranquille. Quelle que soit la nouvelle, jamais tu m'entendrais paniquer. J'ai été tellement formé dans mon âme que j'ai inquiété mes inquiétudes. Je fais peur à mes peurs. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que je connais ces vérités. Amen. Dis après moi, je sais en qui j'ai cru. Déclare-le, je sais en qui j'ai cru. Frère, est-ce que vous savez, en toute sincérité, qu'on peut être assis là, le futur chef d'État du pays est parmi nous ici. Amen. Le problème, c'est que généralement, quand vous regardez au pain, vous dites ce n'est pas possible. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens avec une trajectoire tellement prophétique que quand les gens les voyaient même à l'école, on disait ils ne peuvent rien devenir. Mais c'est eux qui deviennent les patrons. Parce que derrière, il y a une main invisible. Ce ne sont pas tes aptitudes. Non, c'est Dieu qui conduit tes pas. C'est Dieu qui conduit tes pas. Qui pouvait imaginer que le peuple d'Israël en Égypte, en captivité, pendant 430 ans, deviendrait la nation la plus puissante? Aucune prophétie n'aurait été acceptée. On t'aurait lapidé comme prophète. Tu es menteur. Il n'y a personne dans leur génération là qui peut devenir quelque chose. Mais c'est eux qui ont gouverné. Ne t'inquiète pas. Ce que Dieu t'a dit, il va le faire. Ta manière de dire amen m'embête. J'ai dit ne t'inquiète pas, il va le faire. La vie est dans la parole. Mais maintenant, ce qui active la vie de la parole s'appelle l'obéissance. Le problème, c'est que beaucoup n'obéissent pas. Sans Dieu te parle, tu dois obéir. Il dit à Pierre, jette ton filet. Il a dit quoi? Je vous pose une question. Est-ce que Pierre n'était pas un professionnel de la pêche? Est-ce que normalement, au bord du rivage, quand tu as pêché toute la nuit, on peut être au bord du rivage, trouver du poisson au bord du rivage?
c'est pas possible. Un professionnel de la pêche va être dans sa logique, dit, je comprends très bien, permettre qu'on reparte encore en pleine mer. C'est pas ici qu'on pêche. Et Dieu est tellement dans cette capacité à changer les perspectives de tes pensées de pain. Ça, c'est la pensée de pain. On ne peut pas, c'est le pain. Il faut que tu changes ta façon de penser. Dieu a voulu confronter le système de pensée du pain pour dire, si on ne peut pas naturellement, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Jette ton filet, jette le filet. Il a pris le filet, il l'a jeté. Et là, il y a eu une pêche incroyable. C'est là il s'est dit, là, ce qui arrive là, non, ça là, ce n'est pas normal. Il s'est jeté à l'eau pour dire, c'est tellement puissant, soit c'est le diable qui est ici, soit c'est Dieu. Mais là, je connais celui qui peut faire ça. J'ai marché avec lui, c'est le gars qui a dit Lazare sort, ça là, il n'y a que lui. Il a couru et arrivé au pied, au lieu de le saluer pour dire, mais, il dit, petits enfants, t'inquiète pas, trouve ici, à manger. La parole est puissante. Amen. Les choses pour lesquelles tu te débats, pour lesquelles tu luttes, s'il te plaît, laisse le poisson de la mer, viens manger le poisson braisé. Au pied du maître, le poisson. C'est pas poisson braisé au bord de la route là, où souvent on oublie les choses dans la tête. Poisson braisé par le ciel, avec les condiments sur mesure. Amen. Tu goûtes ce genre de poisson, tu dis, mais qui a préparé? Oh, que le Seigneur te donne de manger des grâces. Et ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. Je suis en train d'appeler prophétiquement en ce qui concerne ta destinée. Tout ce que le ciel t'a réservé, au pied du maître, tu le trouves maintenant. Ça veut dire que tout ce qui t'a manqué jusqu'à présent, à l'écoute de ma voix dans le nom suprême de Jésus, les 4 vents sont en train de souffler pour amener au pied du Seigneur. Là où Dieu t'a appelé, la manifestation de ses grâces, reçois-les maintenant même dans le nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. Je parle à une femme, on s'est moqué de toi en disant oui, c'est pas toi là qui a pris ta femme. Vous êtes allé dans les églises, mais je te garantis que ton heure est arrivée. La saison de la vengeance du ciel est arrivée. Ah, Dieu dresse la table en face de tes ennemis. Et il te donne de connaître une ascension fulgurante par sa puissance extraordinaire. Donne-moi encore ton meilleur Amen. La parole est puissante, mais c'est par l'obéissance. J'ai après moi, je dois obéir. Encore, je dois obéir. Hébreux 11, verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit. Donc souvent, la foi t'appelle, la parole t'appelle à poser un acte, à offrir. Hébreux 11, verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti, construisit. Souvent, il faut construire, il faut agir. Hébreux 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham obéit et il partit. Tu dois obéir et partir. Ah oui, la foi va t'amener à des actes pareils. Mais aussi, Hébreux 11, 27. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Donc la foi va t'amener à agir. Tu as confiance en la parole, obéis à la parole. Ce que Dieu t'a dit, fais-le. Ne réfléchis pas trop. Oh non, j'ai pas trop d'argent. Oh non, vraiment, non, il faut agir. Ce que Dieu t'a dit, fais-le. C'est quand tu vas faire que tu vas voir. Rien n'arrive à personne qui ne fait. Il faut d'abord faire et tu vas voir. C'est quand tu vas faire que tu vas voir. Crée cette entreprise, montre ce projet, commence cette église. Fais ce que Dieu t'a dit. Montre cette ONG, commence ce que Dieu t'a dit. Fais ce que Dieu t'a dit et tu vas voir. Dieu ne va jamais intervenir quand tu réfléchis. Jamais. C'est quand tu agis. Tu es assis trop longtemps et le temps passe. Dieu t'attend. Tu n'es pas actif. Les gens te disent, tu es trop jeune. Tu es trop jeune. Mon propre père spirituel et grand-père spirituel m'ont dit ensemble de façon conjuguée, tu es trop jeune pour la Côte d'Ivoire. C'est un pays, nous avons étudié en missiologie, c'est un pays compliqué. J'ai été assis au conseil de mon père et de mon grand-père. Et je leur ai dit, Dieu m'a dit de partir. Mon statut a regardé mon père spirituel, il a dit, il a quelque chose. Il faut qu'il parte. On est revenu ici à l'époque, on était à Liberty Life. On est allé, on regardait les livres et il s'est tourné vers moi. Il dit, Son, je suis avec toi. Je n'avais pas besoin de plus que ça. Il m'a regardé, il m'a dit, Dieu est avec toi. Vous savez, Dieu, cette phrase, Dieu est avec toi. Je savais que Dieu est avec moi, mais le fait qu'il me dise que Dieu est avec toi, c'était important. Frère, Dieu, oh, Dieu, quand Dieu te parle,
La plus grosse bêtise qui puisse arriver, c'est de douter. Dieu ne s'appelle pas j'étais, il s'appelle je suis. Un jour, il m'a dit, fille, je ne t'ai pas appelé à lire la Bible, mais à la vivre. En d'autres termes, active la parole, mets-la en pratique. Active-la, mets-la en pratique et laisse-moi te montrer à quoi je ressemble. Moi, je suis fatigué des gens qui parlent simplement d'Abraham. Dieu ne s'appelle pas j'étais, il s'appelle je suis. Quand il regarde dans la salle, il a envie de nouveaux noms. Il a envie de Liba. Il a envie de Cédric Josué. Il a envie de Hervé Guaméné. Il a envie de Déné. Il veut de nouveaux noms. Il veut des exploits contemporains. Des gens qu'on cite le nom aujourd'hui. Et quand on se tourne, on dit je le connais. Il était avec moi. On allait à l'école ensemble. Je le connais. Je connais dans sa famille là. Personne n'a percé. Mais Dieu dit c'est pour ça que je l'ai choisi. En fait, quand Dieu t'envoyait dans cette famille, tu n'étais pas de la famille. Tu étais un intrus dans la famille pour sortir la famille de la confusion. Tu étais un messager dans le ventre de ta mère. Parce qu'il y avait quelque chose qui allait se passer par toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ta manière de dire amen m'embête. Les jours qui arrivent ne sont pas en noir et blanc, c'est des jours en couleur. Il ne faut jamais penser que les meilleurs jours sont derrière toi. Jamais penser. Mets la parole en pratique et laisse voir ce que Dieu va faire. Dieu est puissant. Je termine en disant ceci. Écoute-moi bien. Quand tu commences à pratiquer la parole, ne sois pas inquiet. Il faut comprendre le 5e point. Tu pratiques pour activer la vie qui est dans la parole. La vie qui est dans la parole te positionne à la dimension spirituelle divine. La dimension spirituelle divine t'amène à comprendre que la vie, il y a 2 dimensions. Suis-moi très bien. Quand tu actives la parole, quand tu la mets en pratique, il y a une chose de plus simple qu'il faut savoir faire. C'est de comprendre que la prospérité est un processus. 3 Jean 1,2. La prospérité est un processus. Le drame, c'est quoi? C'est qu'on ne prendra pas un jeune homme comme lui. Bon, c'est vrai que lui n'est plus si jeune que ça. Hein? Et puis il va dire, ouais, je vais courir sa course à cet âge. C'est même pas possible. Il y a des choses, il y a des niveaux, il y a des paliers, des choses qui doivent arriver. Vous comprenez? C'est important. Mais sauf qu'il y a des gens qui sont en retard dans l'agenda de Dieu. Tu as 30 ans. Tu n'es pas affirmé. Il y a un problème. Tu es en retard. À 30 ans, le ciel et la lune, les étoiles et les buissons du sol, les arbres doivent déjà reconnaître que tu es appelé. Si à 30 ans, il n'y a pas de mouvement, tu es en retard. 36 ans, tu dis que tu es jeune. Jésus était déjà mort. Et là, on vous blague, là, on dit, oui, hein, il y a ceux qui sont dans la jeunesse, venez. Et puis, tu te penses que tu es jeune. À 36 ans. Jésus même te regarde et dit, c'est mon grand frère. Donc j'étais sur le 5, comme point, j'ai dit c'est un processus. 3 Jean 1, 2, regarde ce qui est écrit. Regarde ce qui est écrit. 3 Jean 1, 2. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est en d'autres termes, tu vois, quand ton âme prospère, quand tu assimiles ces vérités et que tu commences à comprendre que tu ne vis pas pour toi et tu vis pour les intérêts du ciel, ton âme connaît une métamorphose. À partir de ce moment, tu es dématérialisé, c'est-à-dire tu ne poursuis pas l'argent. Le drame de beaucoup de personnes parmi nous, c'est qu'on poursuit l'argent. Et je vais vous dire que toutes les personnes que Dieu a bénies, pas les personnes qui ont Big Mac, que Dieu a bénies, sont d'abord arrivées à la fin de la matérialisation. C'est quand tu arrives à la dimension où le matériel n'a plus d'impact pour ton âme, que le matériel devient abondant pour ton âme. Parce que Dieu ne donnera pas à ton âme ce qui va détruire ton âme. C'est ça ton problème. Tu as 2 millions de salaire, tu ne donnes pas la portion d'alliance. On dit, ouais, RSB, tu vas devenir milliardaire. Tu dis amen. Tu es hors jeu depuis longtemps. C'est pas possible. Tu ne vas pas arriver. C'est impossible. Parce que le désir de ton âme n'est pas la quête de la volonté de Dieu. Tu ne vis pas pour ses desseins. Donc si ton âme n'a pas prospéré, tu ne prospéreras pas. C'est impossible. Donc ça commence de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur. Amen. Un petit test. On prend une voiture, on met dans ton parking toute neuve. Et puis on dit c'est à toi. On déroule ça après 1 mois. Il y a des gens parmi vous qui ne vont pas aller au travail. 1 mois, comment je vais rouler ça aujourd'hui? Souvent, il n'y a même pas de papier, mais tu veux dire, tu es forcé pour... Mais tu vois,
Il faut te maîtriser. Tu vas te maîtriser. Petit mèche hier là. Tu veux changer de coiffure. Ah, toi aussi. Mèche simplement ta tête. Tu vas aller. Tout de suite, même la nuit à 2h, tu appelles ta coiffeuse. Voilà. Des signes qui montrent que tu as un problème. Tu as un problème. Il faut savoir te maîtriser. Tu comprends ça? La poursuite des choses de Dieu. La poursuite des intérêts du royaume des cieux. Le texte de Genèse. Mettez le dernier texte. On va terminer avec ça. Genèse. Mettez, voyez-vous? On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta. Des Israélites, qui lit. Non, ce n'est pas le texte. Ok? L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Alors, la prospérité l'accompagna. Viens, jeune homme, viens, viens. Alors, si la prospérité était l'argent, la prospérité ne peut pas l'accompagner. Accompagne-moi. Ça veut dire que la prospérité est une entité. Accompagne-moi. Continuons. Donc, la prospérité devient une escorte de ta destinée. Ce n'est pas une possession, mais c'est une entité autour de toi qui s'assure que les desseins de Dieu s'accomplissent et qui met tout en marche pour que tu ne manques de rien. C'est-à-dire que cet ange-là, voyez-vous, cet ange marche avec moi, donc je sais de quoi il s'agit. J'aurai le temps de vous parler de cet ange, appelé l'ange de la prospérité. C'est lui-là qui est parti donner le songe à Pharaon. Quand il faut une porte ouverte, il est capable d'orchestrer les choses de règne spirituel pour te permettre d'accéder. Il accompagne. Est-ce qu'il avait déjà une maison? Est-ce qu'il avait une maison? Est-ce qu'il avait déjà une voiture, Joseph? Non. J'avais déjà une femme? Est-ce qu'il n'était pas accompagné de la prospérité? Est-ce que les gens pouvaient dire qu'il est prospère? Non. Parce qu'ils n'avaient pas encore vu. Mais la Bible dit la prospérité. Si Dieu te montre ton escorte, ça détermine ton avenir. Continue la prospérité, ça ne s'arrête pas, il accompagne. Voyez-vous? Donc c'est pour ça que quand vous lisez la Bible, quand il est parti en prison, et la Bible dit la prospérité l'accompagna. Même en prison, la prospérité était à côté. Mais comment est-ce possible qu'un homme prospère soit prisonnier? C'était l'escale technique orchestrée par la prospérité pour le positionner sur le trône qui lui appartient. Il fallait qu'il sorte de là. C'est cet ange-là qui est parti secouer le cœur de la femme de Potiphar. Et elle est tombée amoureuse de Joseph. Ce n'était pas le diable, c'est lui. Parce qu'il a étudié les paramètres de la maison de Potiphar, la porte de sortie. C'était tellement barricadé. Il était tellement excellent qu'on ne pouvait pas le laisser partir. La seule chose qui pouvait pousser Potiphar à partir était sa femme. La femme était le tendon d'Achille de Potiphar. Il a touché le cœur de la femme pour libérer totalement Joseph, pour que Joseph parte. Donc quand la femme tombe amoureuse, ce n'est pas le diable. Non, ça c'était un amour divin. Pour que Potiphar se fâche tellement et le jette en prison. Parce que c'était en prison que la prospérité devait l'amener. Donc quand ces choses arrivent, comment tu interprètes? Quand la parole est en train de travailler en ta faveur, comment tu interprètes? Tu vas être en prison, oh Seigneur, tu vas abandonner, tu vas lâcher, et je vais déchirer ma Bible. Là on te dit, mais mon petit, tu restes calme, on est en escale technique. Là maintenant c'est le moment de monter, c'est le moment de partir. Il faut passer par ici pour partir. Les grandes ascensions sont souvent précédées de très grandes tragédies. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu s'apprête à faire. Alors les ténèbres descendent. Ça ne veut pas dire que c'est la fin. Ils arrivent pour dire c'est terminé. Tu les as totalement domptés. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la puissance de Dieu t'accompagne. Que la main de Dieu soit toujours sur ta vie. Et que par sa puissance extraordinaire, la vie qui est contenue dans la parole, que Dieu te donne de la vivre pleinement. Cette parole qui t'est adressée, qui est rattachée à ton identité. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Qu'il te soit donné de vivre la plénitude de ton histoire par le pouvoir absolu de Dieu, au nom suprême de Jésus. Même ces choses que ton intelligence n'a pas perçues, que tu n'as pas comprises, pour lesquelles tu as eu peur, tu as tremblé, tu as cru que Dieu t'a lâché, que la main de Dieu intervient de façon puissante. Et que les jours à venir apportent un témoignage éloquent de ce que Dieu a fait le choix de ta personne. Ah oui, tu appartiens à Dieu qui t'a donné son Fils. Et que cette parole retentisse comme un rhéma de Dieu pour ta destinée, pour te repositionner. Qu'il en soit ainsi. Ce que Satan avait volé t'est redonné. Reçois la force de continuer de croire.
La force de continuer de croire en ce rêve. Ce rêve qui ne vient pas de toi, ce rêve qui vient de Dieu, ce rêve que Dieu a déposé en toi. Continue de le porter, continue de t'attacher à ce rêve. Ce n'est pas de toi que ça vient de Dieu. Il est responsable de la parole qu'il t'a donnée. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Il n'y a pas une autre alternative que la gloire. Ta fin ne sera jamais la déchéance, mais toujours la gloire. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie. Écoute-moi très bien. Ce qui fait la dimension de ta vie, c'est ta source. Et si Dieu est ton Père, ta fin ne peut pas être lamentable. Et si je suis doublement ton Père, il n'y a pas de raison. 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 Ce qui m'est arrivé, ce qui m'arrivera, c'est ce qui t'arrivera. On est de la même famille. Ta manière de dire Amen m'embête. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Reçois cette grâce. Je parle en ce deuxième culte comme un libérateur d'abondance, comme un messager envoyé par le ciel pour te dire sortons de là, ton heure est arrivée, avançons. Tu ne dois pas t'arrêter. Il y a une grande destinée qui est rattachée à ta vie. Que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent. Que Dieu te dirige maintenant dans une autre dimension d'ascension. Les choses incroyables et inimaginables commencent à t'arriver à cause de ce message. Ta manière de dire Amen m'embête. Ce message dans le règne spirituel sonne comme une cloche pour annoncer que c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Passe à l'action, c'est l'heure. La gloire de Dieu est rattachée à ta vie. Tu es béni, tu es comblé, tu es arrosé. Tu es fils d'Abraham, héritier des promesses par la foi. Cette grâce est tienne dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Une dernière fois Amen. Que le Seigneur te comble. Il y a des gens sur la terre, Dieu a positionné comme des messagers du ciel pour faciliter ta destinée. En tant que libérateur d'abondance, en tant que Rababa, Sakata, Rebobo, Shakata, facilitateur des destinées, j'appelle sur ta vie une visitation divine dans cette saison. Demeure comblé, demeure béni là où tu es, au nom suprême de Jésus. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Que la paix de Dieu soit avec toi. Lève ta main vers le ciel. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu.